Kaka yo Yesu
Susu
tu es très haut, Adonai. Ozalikolo, Ozalikolo, ya Yesu, tu es très haut, Adonai. Ah, umela nona ngwende na yo, umela Yesu, umela yaya, umela Yesu, umela nona ngwende na yo, umela Yesu, umela yaya, umela Yesu, umela nona ngwende na yo, umela Yesu, umela yaya, umela Yesu, umela nona ngwende na yo, umela Yesu, umela yaya, umela Yesu, umela nona ngwende na yo, umela Yesu, umela yaya, umela Yesu, yango ozalikolo ya Yesu, tu es très haut, oh ozalikolo, ozalikolo ya Yesu, tu es très haut, ozalikolo, ozalikolo ya Yesu, tu es très haut, oh ozalikolo, ozalikolo ya Yesu, tu es très haut, Adonai. Ozalikolo ya bobola nanga Yesu, tu es très haut, Adonai. Ozalikolo ate ya pandemie ya monde oyo, tu es très haut, Adonai. Ozalikolo ya bapasi nanga Yesu, tu es très haut, Adonai. Oh ozalikolo, ozalikolo ya Yesu, ozambalola, tu es très haut, Adonai. Ozalikolo, ozalikolo ya Yesu, oh Yahweh nanga, tu es très haut, Adonai. Yango nalobi kumama, kumama kolo Yesu kumama, kumama malinanga kumama, bolingwa motema kumama, Zambe nanga na yembelo zemwe kumama, utina yo mosika tokomya wae kumama, bolingwe matina yembelo zemwe emba kumama nanawa kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Zambe kasi kumama yasoyo kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Zambe yonde molongolisoni Zambe nanga na yembelo utina yo Yesu, utina yo mosika tokomya wae kumama, uligwe matina yembelo
Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous allons prier pour le message de ce matin. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de se révéler à toi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous voulons t'entendre, le Dieu de la Bible, le Dieu des possibilités illimitées, l'alpha et l'oméga, le rocher de tous les temps. Père, nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous à marcher avec toi. Enseigne-nous à te connaître. Enseigne-nous à vivre avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler de l'intelligence de la reconnaissance. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tout le monde. Que Dieu vous comble de ses grâces. Partagez ces messages, partagez la vidéo. Invitez les amis à nous suivre et restons connectés dans le nom de Jésus. Restons connectés à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. Que Dieu vous fasse donc du bien au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes en train de parler, comme je le disais, de l'intelligence de la reconnaissance. L'intelligence de la reconnaissance. Et depuis le dimanche passé, nous étions en train de dire que la reconnaissance ici, ce n'est pas dans le sens de la gratitude. Mais la reconnaissance ici, c'est dans le sens du discernement. Discerner, savoir discerner. Savoir reconnaître la personne que Dieu a choisie pour toi. Parce que tous tes jours ont été connus du Seigneur. Dieu connaît tes jours et il a mis sur ton chemin les gens que tu dois rencontrer. Je commence avec Jérémie. Écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Avant que je ne te forme dans les ventres de ta mère, je te connaissais. » Dans d'autres versions, on dit « Avant que je ne t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. » Je t'avais établi déjà. Dans les ventres de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. Donc Dieu a déjà tout prévu. Il nous a, la Bible dit même dans Romains 8, 28, 29, 30, on dit même, il nous a déjà prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ, lui étant les premiers-nés, nous ses frères. Dieu a prévu même des gens que tu dois rencontrer dans la vie. Dieu a prévu même les personnes avec qui vous allez marcher ensemble. On a vu la semaine passée avec Saul de Tarse, qui est devenu Paul, que Dieu avait déjà prévu un certain Ananias qui devait le rencontrer, qui devait prier pour lui afin que les écailles tombent de ses yeux et qui devait commencer. Ça devait être les premiers instructeurs, les premiers enseignants de l'évangile de Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé à expliquer à Paul ou Saul de Tarse les voies du Seigneur. Comment sont les voies du Seigneur et ce que le Seigneur attendait de lui, ce que le Seigneur lui avait dit pour Paul. Donc, vous voyez, Dieu a prévu déjà toutes choses. Mais il arrive que nous puissions rencontrer les personnes de la destinée et que nous puissions les égarer, que nous puissions nous éloigner d'eux, que nous puissions les perdre. Il arrive même que nous puissions les perdre, que nous puissions quitter les chemins. Et c'est ce que la Bible appelle obscurcir les voies du Seigneur. Il ne faut pas obscurcir les voies du Seigneur. C'est très, très, très important. Donc, la semaine passée, nous avons vu tout ça. Nous avons parlé de Jésus, comment Jésus pleure sur Jérusalem. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 19, versets 42 à 44. Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit, si tu connaissais les jours que tu as été visité, si tu connaissais. Et Jésus était en train de pleurer. Pourquoi? Jésus dit, il arrive un temps, bientôt, il ne restera pas pierre sur pierre dans la ville de Jérusalem. Il regarde les temples, il regarde la ville, comment la ville est construite. Il dit, bientôt là, il ne restera pas pierre sur pierre. C'était dans les années 30 que Jésus parlait, mais dans les années 70, donc à 70, Titus, le général romain, est entré dans Jérusalem et a détruit Jérusalem. Les sangs coulaient. L'histoire dit que les sangs coulaient dans les ruelles de Jérusalem. Les sangs coulaient comme des petites rivières, des petits ruisseaux.
tellement qu'il y avait des morts, tellement qu'il y avait des souffrances. La Bible, quand Jésus prophétisait, parlait de cela, Jésus disait même, si celui qui sera sur la montagne, qui ne rentre pas dans la ville, et malheur à toutes les femmes qui seront enceintes. Il parlait donc de ce qui devait arriver à Jérusalem, simplement parce qu'ils n'avaient pas connu les temps où ils ont été visités. Il est très important que tu connaisses les temps où Dieu t'a visité, les temps où Dieu a envoyé quelqu'un sur ton chemin, les temps où Dieu a envoyé un libérateur sur ton chemin, les temps où Dieu a envoyé quelqu'un qui t'amènera à entrer dans ta destinée, les temps où Dieu t'a envoyé quelqu'un qui va t'amener vers les chemins de la femme de ta vie, les temps où Dieu t'a envoyé la personne qui va t'amener vers les chemins de l'homme de ta vie. Donc, Dieu a prévu toutes ces choses et il faut avoir de l'intelligence pour reconnaître cela, pour reconnaître ces personnes-là. Il s'agit donc de la loi de la reconnaissance. J'insiste encore, je ne parle pas de la gratitude, mais je parle de la capacité de reconnaître les hommes que Dieu a placés sur ton chemin, les femmes que Dieu a placées sur ton chemin, les personnes de la destinée. Alors, donc nous avons vu cela, nous avons même parlé un peu, nous avons effleuré un peu, nous avons parlé du mentorat, de la paternité, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Et aujourd'hui, je me pose simplement deux questions. Comment reconnaître? Et la deuxième question, ça sera comment conserver, garder ces personnes et ne pas les perdre. Je vais prendre donc Psaume. Je commence avec Exode chapitre 4, verset 14. Exode 4, 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement, qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. Exode 4, verset 14. Je prends un autre passage, c'est Psaume. Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84, verset 6. Psaume 84, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Heureux les hommes dont la force est en toi, c'est-à-dire les gens qui comptent sur l'Éternel. L'Éternel est leur force. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Celui qui compte sur l'Éternel, celui qui compte sur Elohim, il trouvera dans son cœur des chemins tout tracés. Nous sommes en train de répondre à la question comment reconnaître ces personnes, les personnes de la destinée. Je prends un autre passage. Jérémie, je l'ai déjà lu, Jérémie 1, 5. Avant que tu n'eusses été dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète pour les nations. Je prends Proverbe chapitre 14. Proverbe 14, 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Dit ceci. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. J'aimerais que tu commences à saisir ces choses-là. Ce passage, c'est juste pour dire, naturellement, l'homme, avec toute son intelligence, avec toutes ses capacités, quel que soit le niveau d'instruction, quelle que soit sa spiritualité, il y aura des voies devant lui qui vont lui paraître droites, qui vont lui paraître correctes. C'est-à-dire, il aura à faire des choix de suivre ces voies-là. Mais l'issue de ces voies sera la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Dieu lui-même ne te parle pas, si Dieu lui-même ne t'instruit pas, si Dieu lui-même ne te dit pas ce qu'il faut faire, l'issue sera la mort. Tu épouses une femme par toi-même, l'issue c'est la mort. Tu épouses un homme par toi-même, l'issue c'est la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu choisis de marcher avec un mentor, avec je ne sais pas, un mentor, un père qui t'encadre dans le ministère ou je ne sais pas dans quoi d'autres, sans le Seigneur, l'issue c'est la mort. Et ce sont des erreurs à ne pas faire. Je prends 2 Rois. 2 Rois chapitre 2 verset 2 à 13. Je lis directement comme ça, nous allons décoller direct d'un coup.
2 Rois chapitre 2, versets 2 à 13. Je lis au nom de Jésus. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici. Ça c'est Élie qui parle, les pères, les maîtres. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici. Là, ils sont arrivés à Bethel. Élie dit encore, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître? Aujourd'hui, ton Seigneur au-dessus de ta tête, l'Éternel va l'enlever. Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, tu vas rester ici. Avant d'aller à Bethel, tu vas rester ici. À Bethel, tu vas rester ici. Ils arrivent à Jéricho, tu vas rester ici. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance. Et eux, deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se sépartagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et ramassa les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager certaines choses importantes et je vais le faire très rapidement par rapport à comment avoir le discernement, donc comment reconnaître les personnes de la destinée et deuxièmement, comment garder ces personnes. La première chose, j'aimerais dire que naturellement, parce que la Bible nous dit dans Psaume 84, verset 6, que les justes trouvent des chemins tout tracés dans son cœur, naturellement, tu vas sentir quelque chose dans ton cœur. Quand tu es en face de la femme que tu dois épouser, de l'homme que tu dois épouser, tu es en face du mentor qu'il te faut pour ta destinée, tu vas ressentir quelque chose dans ton cœur. Une conviction qui va te pousser vers la personne. Et quand Dieu va t'ouvrir les yeux, parce que c'est la deuxième étape, Dieu t'ouvre les yeux, tu regardes un peu comme Agar a vu les puits dans les déserts. Il t'ouvre les yeux, tu vas voir les puits dans la personne. C'est-à-dire, tu vas voir ce dont tu as besoin. Tu vas voir l'eau que tu as besoin. Tu vas voir la grâce, les dons, la chose qui doit t'affecter. Tu vas voir ça dans la personne. Lorsque tu vois cela, naturellement, tu confirmes que c'est la personne qu'il faut. Mais la prochaine étape, parce que ça ne s'arrête pas là, tu risques d'être charnel plusieurs fois. Et nous-mêmes, nous l'avons fait. Nous avons été attirés par des hommes, mais ce n'était pas la personne qu'il fallait. Ce que tu dois faire, c'est prier maintenant, afin que Dieu t'oriente. Prier Dieu, dire, Seigneur, si c'est la personne qu'il me faut, alors parle-lui. Seigneur, si c'est la personne qu'il me faut, que cette personne, je la rencontre, que je rencontre la personne, qu'on se mette d'accord, qu'on se parle, que j'aime la personne, que mon cœur s'attache à la personne et que le cœur de la personne s'attache à moi. Seigneur, si ce n'est pas la personne qu'il faut, que cette personne s'éloigne de moi, que la personne s'éloigne de mon chemin, qu'on ne puisse jamais conclure une alliance. Parce que vous savez, les alliances tuent, les alliances détruisent, les alliances bénissent.
il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'alliance. J'en parlerai. Entrer en alliance avec quelqu'un peut vous bénir comme ça peut vous détruire. L'alliance, c'est plus qu'un contrat. Un contrat, il est physique, il est naturel. Alors que l'alliance est spirituelle. L'alliance unit les esprits. Lorsque tu entres en alliance avec quelqu'un, vous devenez même esprit, un même esprit avec la personne. L'alliance, c'est une connexion qui se fait au niveau des esprits. Au point que lorsque tu es en alliance avec quelqu'un, même lorsqu'un sorcier te voit ou un prophète qui a les yeux ouverts, un voyant de Dieu te regarde, il te voit avec la personne, il voit l'esprit de la personne avec toi, il voit la personne t'accompagner. Et parfois même lorsque la personne est déjà morte, tu es en alliance avec quelqu'un, cette personne est partie. Mais l'alliance ne va pas mourir. L'alliance ne meurt pas parce que quelqu'un est parti. Attention. Quand il s'agit du mariage, vous allez vous séparer. Mais il y a des alliances, même lorsque vous êtes mort, cette alliance reste. Alors il faut faire attention avec les alliances. Les alliances sont très compliquées. Et nous prenons le temps de parler des alliances pour que tu comprennes la force des alliances. Les alliances sont faites par les sangs. Les alliances sont faites par les sangs et les alliances passent par un autel. Ça ne s'arrête pas là. Les alliances sont surveillées par les esprits. Les contrats sont surveillés par des humains, mais les alliances sont surveillées par les esprits. Nous reviendrons sur ça. Donc, lorsque le Seigneur t'envoie la personne de ta vie, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, le mentor de ta vie, le père de ta vie, les pères dans les ministères, ou je ne sais pas les pères dans quoi. Quand c'est une alliance, parce que quand vous allez vous lier, vous allez vous parler, vous allez vous connecter, surtout quand vous êtes tous des chrétiens, parce que quand vous êtes tous des chrétiens, il y a le sang de l'agneau qui a été coulé pour vous. Tu entres en alliance avec quelqu'un, le sang de l'agneau a coulé pour lui. C'est à cause du sang de l'agneau qui a coulé que lui est devenu ministre. Tu entres en alliance avec lui, le sang, c'est une alliance de sang. Alors, il faut faire très attention. Donc, comme j'ai dit, la première chose, vous avez la conviction de rencontrer la personne, d'aller vers la personne. La deuxième étape, vos yeux s'ouvrent. La troisième étape, vous vous sentez attiré par les puits qui se trouvent dans la personne, les puits d'eau qui se trouvent dans la personne. La quatrième chose, c'est de chercher maintenant la face de Dieu pour avoir la conviction que c'est vraiment la personne. Il faut que Dieu te parle. Il faut que le Seigneur se révèle à toi. Alors, tu vas prier de quelle manière? Tu vas prier de manière à demander à Dieu des signes. Et au-delà des signes, parce qu'il faut aller au-delà, il faut faire attention avec le diable, il est très dangereux. Au-delà des signes, tu vas demander à Dieu que si ce n'est pas la personne, que le Seigneur éloigne cette personne. Que vous ne puissiez jamais conclure d'alliance. Que cette personne s'éloigne de ton chemin. Tu vas prier sérieusement, tu vas prendre du temps. La nuit, tu vas prier pour ça. Je sais pourquoi j'ai dit la nuit, je t'expliquerai ça prochainement. Tu vas prendre le temps de prier pour ça la nuit. Et tu vas prendre aussi le temps, si tu le peux, de jeûner, de prier pour que le Seigneur attache vos âmes, ton âme et son âme, ton esprit et son esprit. Si le Seigneur n'est pas dans cette affaire-là, le Seigneur va l'éloigner. Parce que tu peux aller chercher un mentor, un père, par exemple pour les ministères, un mentor dans ta vie, et tu vas rencontrer, alors que c'est un sorcier. Il te convainc, mais pourtant c'est un sorcier. D'apparence comme ça, c'est une bonne personne, et pourtant ce n'est pas la personne qu'il faut. C'est un occultiste. Peut-être que ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un occultiste, mais ce n'est pas la personne qu'il faut, parce que la personne qu'il faut n'est pas encore venue. Ce n'est pas encore le temps. Alors, il faut prier, il faut chercher Dieu, que Dieu t'oriente et que Dieu te fixe la personne qu'il faut. Et ne regrette pas, ne pleure pas si la personne s'éloigne de toi. Quand tu es entré en alliance avec quelqu'un et la personne s'éloigne de toi, ça peut être un signe que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la personne indiquée. On a connu ça dans le passé. La personne s'éloigne de toi. Ce n'est pas la personne indiquée. N'insiste pas. Parce que tu ne connais pas l'avenir. Je t'ai donné le verset ici de Proverbes 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais pourtant son issue c'est la mort. N'entre pas dans une voie qui n'est pas ta voie. N'insiste pas pour épouser une femme. Ici, j'aimerais parler aux hommes qui veulent épouser des femmes qui ne les aiment pas. Quand une femme ne t'aime pas, tu pries, tu cherches la face de Dieu. La femme ne t'aime pas, tu sens que la femme ne t'aime pas. C'est un signe que Dieu te donne. Tu ne peux pas épouser une femme qui ne t'aime pas. Ou tu sens que tu l'aimes beaucoup, mais elle n'a pas vraiment d'amour pour toi. Tu ne dois pas épouser quelqu'un qui ne t'aime pas. Et je te dirai d'ailleurs ce qu'on doit faire dans les fiançailles, parce que je parlerai de comment garder les personnes de la destinée. Alors n'insiste pas.
Ces choses sont des choses très importantes, n'insistez pas. Ou vous vous donnez toujours rendez-vous avec quelqu'un et vous ratez toujours la personne. N'insistez pas. Quand tu as prié, tu as cherché la face de Dieu, tu insistes, ça ne marche pas, laisse tomber. Laisse tomber. Il faut faire très attention. Donc je disais, il faut prier. Et je vous ai dit comment est-ce qu'il faut prier. Et il faut même prier que si ce n'est pas la personne, que Dieu éloigne la personne. Si c'est la bonne personne, que Dieu attache son cœur à ton cœur et que vos esprits finissent par s'unir. Ça, c'est donc la première chose. J'ai répondu à la première question, comment? Je réponds maintenant à la deuxième question. Comment conserver, garder les personnes de la destinée? C'est ici le grand combat de la vie. Un autre combat. Tu as reconnu la personne. C'est une étape très importante. Ne gaspille pas ce que tu as gagné au prix de la souffrance, au prix du sang de Jésus. Ne gaspille pas. Souvent dans la vie, nous perdons les gens. Nous laissons les gens s'éloigner de nous. Nous nous laissons nous-mêmes commettre des erreurs qui éloignent certaines personnes de nous. Alors je prends les cas par exemple des pères ou des mentors. Comment vous allez garder un père avec vous, un mentor avec vous? La première chose, c'est les décharger. Les servir pour les décharger. Partage sa peine. Partage sa souffrance. Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Il faut souffrir avec le Père. C'est ce qui va d'ailleurs faire que vos esprits soient connectés. Parce que vous pouvez vous parler. Mais pour que vos esprits deviennent un. Pour que vous soyez connectés. Parce que c'est quand vous êtes connectés, vous êtes un. Que la grâce qui est dans le Père va entrer en vous. C'est là que les victoires que le Père a connues vont entrer en vous. Vous serez aussi à mesure de connaître les mêmes victoires. Parce que vos esprits sont un. Dans le monde spirituel, vous êtes une personne. Que cela ne vous effraie pas. Jésus lui-même dit que moi et le Père, nous sommes un. Il dit, vous aussi soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Jésus continue, il dit même que moi et le Père, nous viendrons en vous et nous ferons notre demeure en vous. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Nous, donc moi et le Père avec vous, nous sommes aussi un. Vous aussi entre vous, soyez un. C'est la conséquence de l'alliance. Parce qu'en esprit, nous sommes unis. Donc, avec le Père, avec le mentor de la destinée, il faut les décharger, c'est la première chose. Il faut les servir, c'est la deuxième chose. Il faut lui obéir, Et il te faut la fidélité auprès d'un père. Sois fidèle, sois loyal. Ne conspire pas contre les pères, ne complote pas contre les pères. Même pas un petit complot. Sois fidèle. Que le cœur du père ne pleure jamais, ne saigne jamais à cause de toi. Ne laisse pas le cœur du Père saigner à cause de toi. C'est comme ça que tu le garderas. Non seulement que tu le garderas, mais tu bénéficieras de la grâce qui est sur lui. Tu bénéficieras de la bénédiction de l'Éternel qui est sur lui. Écoute-moi, il y a des choses dans la vie qu'on peut avoir par la prière, par le travail, par les études. Tu peux faire des études, tu peux avoir des doctorats. Il y a des choses que tu auras par tes doctorats. Il y a des choses que tu auras par la prière. Il y a aussi des choses que tu auras par l'expertise, l'intelligence, les QI, c'est-à-dire le coefficient intellectuel financier, le coefficient intellectuel pour les études et tout ça. Il y a des choses que tu auras en développant ces choses-là. L'intelligence financière, par exemple, peut t'aider à réussir, à avoir certaines choses dans la vie, à avoir de l'argent dans la vie. Mais il y a des choses que tu n'auras pas si tu ne passes pas par une alliance. Pourquoi? Laisse-moi d'abord parler de l'alliance de Christ. Il y a des choses que tu n'auras pas sans Christ. Parce que si tu as tout sans Christ et que tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Alors si tu choisis de ne pas aller en enfer, c'est-à-dire de vivre éternellement, d'avoir Christ, il y a des choses que tu n'auras que par le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Mais écoute-moi, il y a d'autres vérités au-delà de ça. Il y a des choses que Christ a déjà données à certaines personnes. Parfois, pour les avoir, ça ne demande pas de passer beaucoup de temps dans le jeûne, dans la prière. Demander à Dieu de te délivrer des liens de ta famille. Demander à Dieu de te délivrer de certaines réclamations de ta famille. Tout a déjà été donné en Christ. Mais en Christ, ça ne veut pas dire que seulement quand tu as accepté comme ça, c'est fini. Non, non, non. Il y a des choses que tu dois chercher dans les jeûnes et la prière en Christ. Mais il y a aussi d'autres voies.
Au lieu de beaucoup gêner, de beaucoup prier, il y a des choses que tu pourras avoir en entrant seulement en alliance avec un autre enfant de Dieu. Fils de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, tu entres en alliance avec lui, tu brises certains liens de ta famille. Tu brises certaines limitations de ta famille. C'est en Christ. Donc ça ne te trouble pas. Ne dis pas, mais quand on donne sa vie à Christ, on a tout. Oui, mais c'est en Christ. Tu as tout, mais il y a des voies par lesquelles, il y a des portes. Toute maison normale a plusieurs portes. Tu entres dans la porte principale qui est Christ, mais à l'intérieur de la maison, il y a plusieurs portes. À toi de savoir comment te servir de ces portes-là. Tu veux aller te soulager, tu vas aller dans la salle de bain, tu ne vas pas aller dans la cuisine. Si tu vas dans la cuisine, tu vas trouver le lavabo. Ce n'est pas là-bas qu'on fait ça. C'est ça le problème. Il faut savoir comment utiliser les portes en Christ. Les portes que Dieu t'a données en Christ. Alors, il y a des choses qui vont se briser dans ta vie à cause de l'alliance. Il y a des vitesses que tu auras dans la vie à cause de l'alliance. Ça va accélérer ta vitesse. Ça va augmenter ta vitesse dans certaines recherches de la vie, dans certaines choses dans la vie. Ça va briser la pauvreté de ta famille qui est allée de génération en génération. Ça va briser les échecs qui sont allés de génération en génération. Parce que simplement tu es resté en alliance avec quelqu'un et tu as servi dans cette alliance, tu as respecté l'alliance, tu as obéi. Voilà un peu. Alors, deuxième chose que tu dois savoir, dans ta relation avec les pères, ou dans la relation du père avec les fils, tu dois savoir que le diable n'est pas content de vous. Les diables n'aiment pas les alliances qui vous font avancer. Alors, c'est quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Donc, sache que le diable il cherchera à briser votre relation. Il cherchera à briser votre alliance. Même les mariages, quand vous préparez les mariages, je parle ici aux fiancés, faites attention, vous préparez une alliance, ce n'est pas de la blague. Tu dis à la femme, non, je vais te connaître avant. Ce n'est pas un soulier que tu vas acheter chez les boutiquiers que tu dois essayer. Ce n'est pas un bijou à essayer. On n'essaye pas une femme. On n'essaye pas un homme. Mariez-vous. Si vous entrez dedans et que ça ne marche pas, vous allez chercher l'aide de Dieu. Il va vous aider. Et puis la sexualité, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a d'autres choses que tu peux tester. Je parlerai du test tout à l'heure. Donc, il ne faut pas. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas faire ça? Parce que vous jouez avec le diable. Vous savez que le diable est votre ennemi, il ne veut pas de vous, il ne veut pas de votre relation parce que ça vous fait avancer, parce que ça va vous protéger. Vous allez chercher, c'est comme quelqu'un qui veut manger, il va prendre la fourchette du diable pour manger. L'impudicité là, c'est la fourchette du diable. Tu ne vas pas te servir de la main du diable pour manger. Parce que c'est la porte, c'est une grande porte que vous ouvrez dans votre vie, que d'aller faire les rapports sexuels avant les mariages. On dit en lingala, quand tu vas chercher, vous savez, tout ce qu'on vole goûte bien, est bon. Ça flatte. Alors, tu vas chercher des choses comme ça. Sache que quand vous allez vous marier, parce que le mariage, ce n'est pas une garantie de ne pas pécher. Quand vous allez vous marier, même si ça n'arrive pas les 5 premières années, mais ça arrivera un jour que tu sois attiré vers une autre femme, que tu ailles faire l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu as habitué ton âme et ton corps. J'insiste qu'il n'y a pas seulement le corps que tu vas habituer, ton âme aussi. Tu les as habitués à pécher, à voler, à toucher à l'interdit. Alors, comme tu aimes toucher à l'interdit, même quand tu seras marié, tu seras attiré par l'interdit. Tu seras attiré par l'interdit. Il y a des gens qui pensent que se marier, c'est une protection, c'est une garantie. Ça ne garantit rien. Si tu as brisé les immunités, tu as brisé ta sécurité, ton système immunitaire par rapport au péché, par rapport à l'attirance et au convoitisme, tu as brisé cela, ça va te créer des problèmes. Même dans les mariages, ça va t'attirer hors mariage et ça va t'amener à pécher. Ça va t'amener à violer ton alliance avec Dieu. Ça va t'amener à violer cela et il y a des choses que tu vas perdre. Vous savez, quand tu violes l'alliance avec Dieu, il y a des choses que tu vas perdre, que tu le veuilles ou pas. Il y a des choses que tu vas perdre. Alors, il faut faire très, 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 très attention. Très, très attention. Vous les fiancés, ne faites pas entrer les diables dans votre relation parce que ça va vous créer des problèmes. Les diables ne vous aiment pas. Donc, j'insiste sur cela.
il faut être conscient que le diable ne vous aime pas. Tu es avec un père, dans une relation de mentorat ou dans une relation de paternité. Quelqu'un qui va t'ouvrir la voie, des voies que ton père biologique ne pouvait pas t'ouvrir. Fais attention, le diable ne vous aime pas, alors sois prudent. La Bible dit que lorsque tu manges avec le supérieur ou avec le roi, mets le couteau au cou. Que le couteau soit au cou, ça dit sois prudent. Ne dis pas n'importe quoi, n'ouvre pas trop ta bouche, fais attention parce que tu ne dois pas perdre cette personne. J'aimerais parler aussi aux pères à qui Dieu envoie des fils. Attention, Dieu quand il vous envoie un fils, les fils aussi peuvent être une grande bénédiction pour vous. C'est-à-dire vous bénissez la vie du fils, mais le courage que le fils a, que vous n'avez pas eu en votre temps, peut faire qu'avec votre grâce, votre fils peut vous amener des millions. Votre fils peut vous ramener la notoriété, peut vous ramener la renommée. David a été choisi, élu par Dieu pour être le roi d'Israël. Mais il était fils d'Isaïe. Tout ce qu'il avait appris, il avait appris auprès d'Isaïe. C'est Isaïe qui l'a envoyé paître le troupeau. C'est en paissant le troupeau qu'il a été à l'école de Dieu et Dieu l'a appris des choses. Le courage qu'il avait a fait que lui a amené dans la famille d'Isaïe ce qu'Isaïe ne pouvait pas amener. Et le nom d'Isaïe a été connu. Si nous citons le nom d'Isaïe aujourd'hui, le nom de Jessé, c'est à cause de David. Donc, père, fais attention. Ne néglige pas les fils que Dieu te donne. La Bible dit, parents ou père et mère, n'irritez pas vos enfants. Parce que les fils là, que Dieu t'a donné, il peut t'aider à escalader des montagnes que tu ne pouvais pas escalader seul. C'est toi qui les bénis. C'est la grâce, ton alliance, l'huile de ton alliance qui coule sur lui. La Bible dit que c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, sur les pans de son habit et qui coule sur tout le peuple. Cette grâce-là, elle vient du Père. Ça va couler sur le Fils. Mais le Fils peut prendre cette grâce et s'en servir autrement. Pas comme le Père s'en est servi. Il peut avoir plus de courage. Il peut avoir plus de détermination. Et ça peut amener les pères à être bénis davantage. Donc faites attention. Ne néglige pas les fils. Toi aussi, tu as intérêt à garder les fils. Toi aussi, tu as besoin de garder les fils, de protéger les fils. Alors fais attention. Ne néglige pas les fils, garde les fils, garde-le près de toi. Garde-le, ne les perds pas. C'est très important pour toi et pour ton futur. Dieu peut t'envoyer aussi des gens pour te libérer. C'est un fils, tu lui donnes ce que toi tu as. Parce que vous savez, Dieu est multisystème. Dieu a beaucoup de façons de faire. Dieu a plusieurs façons de faire. Quand une porte se ferme, 10 000 portes s'ouvrent. Fais attention. Même les fils que Dieu t'envoie peut être une source de bénédiction pour toi. Peut être une voie de bénédiction, une voie de sortie. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien. Alors, il faut savoir qu'il faut garder. Il ne faut pas perdre la personne que Dieu te donne. J'ai parlé de ne pas irriter les fils, mais vous devez savoir ceci. Un père doit tester les fils. Un père doit toujours tester les fils. Parce que la chose la plus importante avec un fils, lorsqu'un fils marche avec un père, ce n'est pas sa compétence. Ce n'est pas son érudition. Ce n'est pas les connaissances qu'il a apprises. Mais c'est d'abord la loyauté et la fidélité. Donc un père doit toujours tester cela. Alors, ici, c'est le fils, au niveau du test, c'est le fils anormal qui sera irrité. Parce que là, ce n'est pas un sujet d'irritation. On a vu avec Élie qui dit à Élisée, reste ici. C'était un test, reste là. Il a d'abord testé s'il voit. Il voyait. Il a dit, non. Ton âme est vivante, moi aussi je suis vivant. L'Éternel est vivant, moi je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Donc le fils voit. Non seulement qu'il voit, mais le fils est loyal, il est fidèle. Il ne va pas me laisser. Il ne va pas me lâcher jusqu'à la fin. Un autre fils pouvait se décourager. Ah, il s'en va, il me laisse comme ça. Mais celui-ci était un fils adulte. Un fils qui avait déjà acquis la sagesse qu'il fallait. Il a dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Je vais rester avec toi. Je ne vais pas te lâcher. C'était un test.
Ils arrivent à Bethel, reste ici, je ne reste pas. Ils arrivent à Jéricho, reste ici, je ne reste pas. Et devant le Jourdain, je ne reste pas. Finalement, Élie se fatigue et dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que je vais partir. Il ne dit même pas je vais partir, il dit avant que je ne parte. Parce qu'il sait que le fils sait, c'est un prophète aguerri. Il sait déjà. Il dit, donne-moi la double portion de l'onction qui est sur toi. Il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois quand je serai en train de partir. Voilà encore, il lui demande encore la loyauté et la fidélité. Donc, si tu es toujours là, et pendant que je serai en train de partir, quelque chose va se passer. Mais si toi, tu as toujours les yeux ouverts en train de me regarder, alors tu auras. Parce qu'avant qu'ils ne partent, des chars de feu vont venir. Il y aura la poussière du tourbillon. Mais est-ce que tu sauras rester là, les yeux ouverts en train de me regarder? Si tu peux le faire, alors tu auras. Tu auras. Le double de l'onction que j'ai, la double portion, tu l'auras. Donc les fils doivent être testés. Si tu n'es pas un vrai fils, tu descendras de l'autel. Abraham a levé le couteau sur Isaac. Vous savez, Abraham était un vieux père. Il n'avait pas la force de maîtriser Isaac. Mais c'est Isaac lui-même qui a donné les mains pour qu'on les lie. C'est lui-même qui s'est donné. C'était un peu la préfiguration de ce que Christ allait faire. Christ s'est donné lui-même à la croix. Parce qu'il avait le pouvoir d'échapper à la croix. Isaac aussi s'est donné parce que c'est un vrai fils. C'est ça que Christ aussi a fait avec son père. Il dit, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Il dit, bon, à la fin il dit, pas ma volonté mais ta volonté. Parce qu'il est fils. Un fils se soumet au père. Un fils se soumet au père. Donc un fils véritable ne résiste pas au père. Il faut les tester. Dans les fiançailles aussi, j'aimerais dire, il faut tester. Pas tester dans l'impudicité. Je ne parle pas de l'impudicité, je ne parle pas du corps. Mais je parle de tester dans le comportement. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la personne qui t'aime? Est-ce qu'il est prêt à dépenser pour toi? Est-ce que cette femme-là est prête à faire des sacrifices pour toi? Il faut tester. Il faut placer des petits pièges. Voir est-ce qu'il va le faire. Demande-lui quelque chose qu'il devra te donner quand vous serez ensemble. En dehors du péché. Demande-lui. Demande à cette femme. Demande à cet homme. Teste. Regarde son cœur. Regarde sa famille. Teste même sa famille. Le test est très important. Ne marche avec personne si tu ne le testes pas. Un ami, teste-le. C'est l'ami de la destinée, teste-le. C'est une amie de la destinée, teste-le. Teste-la. Le test est très important. Si tu ne veux pas tester, alors c'est ton problème. Jésus-Christ teste. Jésus-Christ pose la question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? D'abord, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Et puis vous-même, qu'est-ce que vous dites que je suis? Jésus ne s'arrête pas là. Il fait des tests encore plus profonds. Il amène Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de la transfiguration. Pendant que lui ici est transfiguré, il est avec Élie et Moïse. Il ouvre les yeux de Pierre, de Jean et de Jacques pour qu'ils voient. Lorsqu'ils voient, Jésus aussi regarde comment les fils vont réagir. Vont-ils adorer Moïse? Parce qu'ils ont la révélation spirituelle que ça c'est Moïse. Ils n'ont jamais vu Moïse, mais ils ont reconnu que ça c'est Moïse. Ils n'ont jamais vu Élie, mais ils ont eu la révélation. Ça c'est Élie. Or en Israël, Moïse est considéré comme leur père. Parce que c'est la loi de Moïse qui les régit. Moïse est plus grand que tout le monde. Vont-ils aller vers Moïse? Vont-ils aller vers Élie? Ou ils vont rester fidèles à Jésus? Mais c'est à Jésus qu'il s'adresse. Jésus, est-ce que nous pouvons mettre des tentes ici, que nous puissions garder Moïse et Élie ici, que nous puissions rester ici? Ils ont oublié même qu'ils ont laissé les amis de l'autre côté. Ils veulent rester là. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut tester. Hors du péché, il faut tester. C'est important de tester. Si vous ne testez pas, vous ne saurez jamais. Donc voilà, j'étais en train de parler du discernement et de la conservation. Il est important de conserver la personne de la destinée. Tu peux rencontrer la personne de la destinée, tu ne sais pas les garder, tu ne sais pas la garder, et cette personne s'éloigne de toi. Tu vas recommencer à zéro.
Des choses que tu pouvais faire facilement, tu ne pourras plus les faire facilement. Des choses que tu pouvais faire sans effort. Tu ne vas plus les faire sans effort. Ça va être compliqué. Alors, tu as besoin de l'intelligence, de la reconnaissance. La reconnaissance ici, vous savez, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les services de renseignement, les services d'intelligence. C'est comme ça qu'on appelle ça, des services d'intelligence. Tu dois être capable aussi, dans ta vie, d'avoir un service d'intelligence au niveau de ton cerveau et au niveau de ton cœur, au niveau spirituel. Savoir reconnaître la personne avec qui je vais marcher. Il y a des gens avec qui tu vas marcher pendant un petit temps. Il y en a d'autres que tu vas marcher avec toute la vie. Sois capable de les reconnaître. Sois capable de les reconnaître. Un jour, un frère m'a dit, je lui dis, mais toi, je ne te vois pas. Pourquoi depuis un moment, tu es rare? Il m'a dit, ah, papa, où irais-je? Moi, je suis avec toi. C'est toi qui vas m'enterrer. Ça m'a choqué. Dans un premier temps, je voulais dire, oh, mais comment? C'est moi qui vais t'enterrer? C'est toi qui vas m'enterrer? Bon, je me suis rendu compte qu'il est plus âgé que moi. C'est pourquoi il dit que c'est moi qui vais l'enterrer. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, avec tous les enseignements que j'ai reçus de toi, j'ai compris que c'est toi, tu es l'homme de la destinée. C'est-à-dire, on restera ensemble jusqu'à la mort. Il y a des gens comme ça, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, mais c'est un homme avec qui tu resteras jusqu'à la mort. C'est comme ça. Il faut comprendre ces choses-là, il faut comprendre ces vérités-là. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas égarer les gens qu'il ne faut pas égarer. Mais ça veut dire aussi que tu dois être capable de supporter. Déjà, tu sais que le diable ne veut pas de votre relation. Donc, il va vous chercher des problèmes. Tu dois être capable de supporter certaines bêtises, certaines erreurs. Tout le monde peut commettre des erreurs dans la vie. Tu dois être capable de supporter. Ne perds pas une personne de la destinée pour une erreur. Même si tu rentres auprès de Dieu en train de pleurer, Dieu va te dire, mais où est-ce que tu vas? Moi, j'ai placé la personne à côté de toi. J'aimerais parler avec une femme. J'aimerais parler au cœur d'une femme. Attention, c'est l'homme de ta vie. Ne quitte pas cet homme-là parce qu'il a été infidèle. Dieu peut le corriger. Ton attitude aussi peut le corriger. Dieu peut l'arranger bien. C'est la personne de la destinée. Demain, ça va aller. J'aimerais parler à un homme. Je sais que pour les Africains, c'est compliqué. Tu ne peux pas rester avec une femme qui t'a trompé. Mais si c'est la femme de la destinée, mon frère, garde cette femme. Tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas. Tu peux quitter une femme pour l'infidélité. Et tu vas te détruire. Ce que tu vas rencontrer après, ça sera pire. Et il y a des choses comme ça. Quand tu es parti, tu ne sauras plus revenir. Ça ne sera plus possible. Tout va s'abîmer. Je sais que c'est choquant. Mais je dois te choquer. Je dois te dire la vérité. Tout le monde peut commettre des erreurs. Il y a des gens qu'il faut garder. Il faut les garder près de toi. Il faut les préserver. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que Dieu vous a parlé. Dieu a parlé à votre cœur. Et j'espère que Dieu vous a béni. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Prie que le Seigneur mette sur ton chemin des gens. Prie que Dieu te donne la sagesse de garder les personnes. Il faut de la sagesse pour garder certaines personnes. Que Dieu te donne la sagesse de garder ces personnes. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous avons parlé de ta parole ce matin. Nous avons partagé autour des vérités, Seigneur Dieu, qui concernent l'intelligence de la reconnaissance, la capacité de reconnaître, de discerner, mais aussi la capacité de garder, de conserver. Tes enfants nous ont suivis, Père. Je te prie, Saint-Esprit, afin que tu parles à leur cœur, afin que tu touches leur cœur, afin que tu donnes à tes enfants la sagesse nécessaire, que tu donnes à tes enfants la connaissance nécessaire, le discernement qu'il faut, l'Esprit de Dieu, pour savoir choisir, pour savoir discerner, mais aussi savoir garder. Père, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, le Dieu de ma foi. Nous avons besoin de toi, le secours véritable. Nous avons besoin de toi, Papa. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas obscurcir tes voies. Aide-nous, oh Dieu, à ne pas nous éloigner de tes voies. À ne pas nous éloigner, oh Dieu, de tes pensées. À ne pas nous éloigner de ta volonté. Marabo kerebo sayabosha.
Yende riba kerebo sakarebo shaya. Yende rebo sakarababosha. Besoin de toi, Saint-Esprit. Besoin de toi, Adonai. Besoin de toi, Prince de la paix. Besoin de toi, Rocher de tous les temps. Besoin de toi, toi qui vis éternellement. Besoin de toi, besoin de ton aide, Saint-Esprit. Besoin de ton secours, Adonai. Besoin de ton secours. Besoin de ton secours, Dieu de ma foi. Toi qui vis éternellement. Toi, Père éternel, qui fais les choses selon ta sagesse et selon tes desseins anciens. Oh Père, oriente mes pas. Que mes pas alléluia, ne m'éloignent pas de ta volonté. Que mes pas ne m'éloignent pas, oh Dieu, de tes desseins, de tes voies. Sharababo kerebosha. Jésus, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, nous prions ce matin. Nous prions, Seigneur, alléluia, afin que tu nous aides. Rabo shakarabo sheta. Merci Jésus. Merci Rabbi. Merci le Dieu de ma foi. Merci Papa. Nous allons chanter avec la chorale.